Rebonjour. Alors, dans la dernière vidéo, je parlais de la belle histoire, comment et pourquoi le monde fonctionne comme il fonctionne. Bien sûr, je répète, ça n'engage que moi, mais depuis le temps que j'accompagne, je peux vérifier que ça fonctionne. Quoi qu'il en soit, j'étais arrivé à la partie où j'avais expliqué comment ça marche, les 4 règles qui fait que nous créons systématiquement ce que nous pensons être la réalité. Et j'avais commencé à parler du pourquoi. Et je parlais de l'hypothèse, du postulat, c'est aussi un joli mot que j'aime bien, que cette intelligence qui prenait toute la place et aucune place à la fois avait l'intention de faire l'expérience de qui il était. Maintenant, il est très clair que si je suis cette intelligence et je prends toute la place et qu'il n'y a pas quelque chose de physique, il n'y a pas des sens, je ne peux pas savoir ce que je suis, je ne peux pas m'expérimenter. Je peux faire l'expérience de moi d'une manière conceptuelle, mais je ne peux pas expérimenter ce que je suis. Je ne peux pas savoir si je suis grand, petit, gros, mince, homme, femme. Je ne peux pas. Donc, je m'imagine qu'en ce moment-là, cette chose, cet être, on peut peut-être déjà dire, pour vivre cette expérience, puisqu'il y avait toute la puissance dans le peu qu'il y avait, qui n'était rien non plus, que ça a explosé, le fameux Big Bang. Et dans cette explosion, on peut s'imaginer que, pouf, un cadre, une scène se forme, un espace dans lequel l'expérience est possible. Et le temps aussi, qui est en fait rien d'autre que la mesure pour aller d'un endroit à un autre, le temps. Donc l'espace-temps. L'espace-temps serait donc quelque chose lié à la dualité, puisque cette chose unitaire, l'unité a créé la dualité, pour expérimenter l'unité. Parce qu'il ne peut pas s'expérimenter unité s'il est déjà. Dans un livre « Conversation avec Dieu » de Neil Walsh, il dit, de manière très chic, il dit « En l'absence de ce qui n'est pas, ce qui est n'est pas ». Autrement dit, je ne peux pas faire l'expérience de quelque chose si je n'ai pas son opposé. Je ne peux pas faire l'expérience de qui je suis si je ne commence pas là où je ne suis pas. Ok? Donc, à partir de là, cette scène est créée et en plein milieu de cette scène, à des milliards de petits endroits, cette énergie se contracte et fait de l'énergie, disons, solidifiée, compactée, condensée. Et soudainement, pouf, pouf. Ah, d'accord, donc ça c'est un karma, donc moi je suis un être humain, ah ça c'est le haut, ça c'est le bas. Grâce à la dualité, je peux me définir. Mais je me définis comme quoi? Je me définis dans la dualité. Je prends la manifestation pour la réalité. Je pense être un glaçon. Pourquoi? Et là on trouve dans des cultures différentes, dans les traditions différentes, cette histoire où l'énergie descend en plusieurs étapes, en 7 étapes, et ça se densifie. On connaît très bien tous les corps différents, le corps christique, le corps bouddhique, le corps astral, le corps mental, causal, tous ces corps qui sont rien d'autre que le corps de la vie. À la base, il y a un seul corps, le corps de lumière, le corps christique, et à partir de là, à des milliers d'endroits, en plusieurs étapes, ça se condense pour arriver au corps astral, corps éthérique ou énergétique et corps physique, avec la croûte que nous sommes au centre, qui n'est pas vraiment croûte, mais qui est de l'énergie palpable pour nous. Et à partir de là, on peut faire notre expérience. Mais pour vivre l'expérience, si je sais qui je suis,
l'expérience n'existe pas non plus. Donc il fallait oublier. Et on a chez les Juifs, on trouve la notion de tzimtzum, la retraction de l'énergie divine, qui fait qu'on ne sait plus qui on est, on ne sent plus la connexion. Dans l'hindouisme, on trouve cette histoire brahmane où on coupe, je pense que c'est brahman, hein, je ne suis pas très érudit, mais il me semble que c'est ça, où on coupe l'énergie, la conscience au niveau du brekma. Et il se couche comme un serpent dans le sacrum en 3 cercles et demi, comme on dit. Et d'ailleurs, depuis là, les gens cherchent à se reconnecter en remontant la Kundalini. Mais ce n'est pas le but. Il monte tout seul au fur et à mesure que nous avançons sur notre chemin de l'amour et de l'unité. De mon point de vue, en tout cas. Et donc, on a ces traditions différentes dans lesquelles on doit oublier. Il y a même cette histoire de la petite ange qui expliquerait la raison pourquoi nos lèvres ont ce petit creux. Il me semble que c'est le lèvre, pas le menton, hein, c'est le lèvre. Et donc, on doit oublier. Et nous vivons sur cette terre, tous ensemble, comme un Dieu qui a décidé de dieuser, comme il dit Walsh, qui a choisi de vivre son expérience, de devenir conscient de qui il est. Comme si tu prends un peloton de l'armée, bien sûr, je suis dans ce militaire, donc c'est facile, tu prends un peloton, tu mets dans un camion, tu roules, tu tournes, et quelque part tu le déposes et dis maintenant tu rentres chez toi. Mais tu ne sais plus où c'est chez toi. Hein, tu n'as pas de boussole, tu n'as rien, voilà, débrouille-toi. Et nous c'est pareil. En tant qu'être dualiste, en tant qu'être humain qui se pense séparé du tout, le but c'est de trouver tout doucement qui nous sommes. Pas seulement le trouver. Si nous le trouvons, une grande partie d'entre nous aurait déjà terminé son cheminement. Non, faire l'expérience de qui nous sommes vraiment. Alors, qui est-ce que nous sommes vraiment? Qui est-ce que nous sommes? Alors, si vous avez bien compris, qu'est-ce que je suis en fait? Est-ce que je suis le glaçon ou est-ce que je suis l'eau? Le glaçon, c'est ce que je ne suis pas. Je suis l'eau. Je suis l'énergie. Je suis Dieu. Mais qu'est-ce que c'est le glaçon alors? Moi personnellement j'appelle ça l'ego. Et l'ego s'identifie en fait. Il pense être, il pense être l'être, mais en fait il n'a que des identifications. Pendant que l'eau, ce que je suis donc réellement, l'énergie que je suis, n'a qu'une identité, l'énergie de vie, Dieu. On a des noms différents, mais ça veut dire la même chose. C'est juste un code entre nous. Mais l'ego, le glaçon, s'identifie à son corps, à son nom, à son poids, à son sexe, à son compte bancaire, à son métier, à son affiliation familiale. Je ne suis pas Michael. Je m'appelle Michael. Je ne m'appelle jamais, c'est les autres qui m'appellent, mais mon nom est Michael. On m'appelle Michael. Ce que je suis, si je suis honnête, et dans une présentation, en stage par exemple, et dans le passé je l'ai fait, mais je n'ai pas envie de créer des polémiques ou faire rire inutilement pour des choses qui provoquent. Mais si je devrais dire ma véritable identité, je dis je suis Dieu. Je suis Dieu, créateur d'une illusion me permettant de faire l'expérience de que je suis vraiment à partir de ce que je ne suis pas. Ou plus long encore, je pourrais dire je suis un paquet d'atomes, pure énergie, avec vous tous, qu'on appelle Dieu, la vie. La vie, le chemin, la vérité, c'est toute la même chose. Je suis le Dieu, avec vous, la vie, avec vous, la même chose, qui s'est construit une scène, une mise en scène, une illusion, juste pour me permettre de vivre mon état de Dieu dans l'incarnation, dans la chair de l'être humain. D'ailleurs, c'est être humain. Je suis un être divin. Et mon site avant s'appelait Être Devenir, ce qui voulait dire en fait être divin en devenir. Donc ça, c'est pour moi le pourquoi.
Et ce pourquoi, ça se confirme tout le temps. Puisque dans l'accompagnement, qu'est-ce que je fais? Et là, je vous propose la même chose. Si votre vie est belle, surtout ne changez rien. Mais si votre vie ne va pas bien, comprenez bien que vous avez un choix maintenant que vous pouvez faire. Il y a plein d'autres choix, mais le choix que je vous propose est intéressant. Vous pouvez continuer à penser que vous êtes un glaçon, un être humain, simplement, avec un Dieu extérieur ou un pouvoir extérieur qui décide pour vous comment va être votre vie. Et dans ce cas-là, vous continuez à parler, penser, raisonner, agir de cette manière. Et en faisant ça, vous obtenez automatiquement ce que vous avez toujours eu. La phrase qui dit « Fais ce que tu as toujours fait et tu obtiendras ce que tu as toujours obtenu ». Tu veux que ça change? Mais change quelque chose. Et vous pouvez changer de vision. Maintenant, vous pouvez choisir. Et je vous invite à faire ce choix. Qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes l'ego, le glaçon? Ou est-ce que vous êtes cet être de lumière? Ce un en mouvement? Cette expérience qui se déroule dans un espace-temps illusoire. Lequel d'eux vous êtes? Une chose est sûre, c'est que si vous choisissez, comme je le fais moi, de me définir à ce que je suis vraiment, Dieu créateur de mon histoire, à partir de ce moment-là, vous pouvez changer votre histoire, si vous le souhaitez. Mais votre histoire va changer tout seul. C'est ça qui est chouette dans l'accompagnement. À partir du moment que les personnes que j'ai accompagnées ont fait ce choix, et je vous invite vraiment à le faire, dans votre tête, là, je peux même attendre quelques instants, choisissez. Qu'est-ce que vous êtes? L'être humain? Ou l'être divin? Ou peut-être les deux en même temps, mais fondamentalement, vous êtes l'énergie. Être de lumière. Vous l'êtes déjà. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit, tu as la réponse en toi. Ça... C'est très chiant pour quelqu'un d'entendre ça quand il est vraiment en difficulté. Mais en réalité, c'est vrai, c'est ça. Nous avons toutes les réponses. Et je me rends bien compte que même après l'effet de mon éveil, même après, quand je suis dans mon rôle de relation d'aide, quelqu'un me demande quelque chose, j'ai une réponse. Et je considère même que je me trompe rarement encore par rapport à ça. Parce que je me suis gardé les repères qui sont liés à l'unité. Alors comment faire? Le travail, pour ceux qui savent, ça veut dire être pendu par les pieds à une espèce de trépied. C'était un supplice, c'était une punition pour les esclaves. Mais donc l'enjeu, le défi, serait de choisir systématiquement dans les situations notre identité. Je vais donner des exemples. Mais c'est donc une histoire de cohérence. Jusqu'à maintenant, vous avez été cohérent avec votre identification au désir de votre ego. Maintenant, si vous choisissez d'être cohérent avec votre être profond, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui est joli, c'est que ça nous ramène à ce que j'ai dit dans l'autre vidéo, ces choix fondamentaux. C'est-à-dire que le choix entre la peur, parce que l'ego a peur, je vous assure, il a toute raison d'avoir peur, et l'amour. L'amour où la peur n'existe pas. D'accord? Il ne s'agit pas de tuer l'ego, comme on dit. L'ego, c'est le véhicule qui me permet de faire mon expérience. Mais c'est quand même l'ego qui prend la décision de se laisser faire par la vie, de s'abandonner, ou comme on dit dans le christianisme, de s'abandonner à Dieu. C'est rien d'autre que l'ego qui s'abandonne à l'être. Si je m'abandonne à Dieu, je m'abandonne à ce qui est au plus profond de moi. Il n'y a personne d'autre, il n'y a pas d'altérité, d'autorité altérieure. Il n'y a que moi sous des formes différentes. C'est pour ça aussi que le cheminement spirituel peut frôler la folie. Parce que je pense que les maisons de fous sont pleines de personnes qui ont senti des bribes de ça. Ok, pour d'autres raisons aussi, mais à mon avis, il y a pas mal de ça. Et bien sûr, dans ma vie à moi, je fais tout pour être cohérent au Dieu que je suis.
à l'énergie de vie que je suis. Et quand je fais mes choix, mais je fais toujours mes choix, en tout cas j'essaie, quand j'y arrive, en choisissant la partie où j'affronte mes peurs et mes inconforts. Et d'ailleurs c'est comme ça aussi que ma sexualité s'est guérie. J'ai fait plusieurs années de stage de tantra et je peux vous dire que là on affronte vraiment l'inconfort. Et c'est ça, en affrontant cet inconfort, mais il y a quelque chose, mon zone de confort a grandi. Certains disent parfois, mais tu vois, ton zone de confort est là, mais la vie est là. Alors, agrandis ton zone de confort. Fais en fait que tout est OK pour toi. De ne pas avoir d'argent, d'avoir de l'argent, d'avoir une maison, pas avoir de maison, d'avoir un ami, pas avoir un ami. C'est très difficile si on reste dans l'état d'esprit de l'ego, du glaçon. Mais si on se déplace dans le fait que nous ne pouvons pas mourir, que nous ne pouvons pas périr, que rien de grave peut nous arriver, oui, on peut souffrir, oui, certes. Mais rien de grave au-delà peut arriver. Dans ce cas-là, effectivement, quelque chose d'autre se passe. C'est comme si toute la mise en scène que vous avez mis en place, c'est là pour deux raisons. D'une part, ça vous montre où vous en êtes, donc le miroir. Et deuxièmement, ça vous permet, à travers ce qui se passe, de transformer la situation en faisant le choix de l'être. Je choisis pour l'ego, j'entretiens ce que je connaissais. Je choisis pour l'amour, pour l'absence de peur, autre chose se passe. Et au fur et à mesure, je me suis approché de ma véritable identité. Je ne suis pas encore tout à fait arrivé, mais je sens bien que quelque chose se passe. À l'intérieur de moi, quelque chose se transforme, s'est transformé. Et quand parfois je peux chuter encore, je remonte relativement vite. Et parfois, il fallait passer dans la chute plus longtemps. Ok. Parce que, et je reviendrai là-dessus aussi encore, il ne s'agit pas, n'oubliez pas, il ne s'agit pas d'avoir ou faire ce dont j'ai envie nécessairement dans cette vie. Il s'agit peut-être juste d'expérimenter ma véritable identité. Et pour que ça arrive, mais la vie vous amène dans n'importe quelle situation. Et quand je reçois des gens tout au début, quand ils vont très mal, et ils me demandent « mais pourquoi ça m'arrive ?» Je dis « mais c'est très simple, ça vous arrive que pour une seule raison. C'est pour vous permettre de faire l'expérience de qui vous êtes vraiment. Vous cassez une jambe, c'est pour vous permettre de faire l'expérience de qui vous êtes vraiment. Vous faites une rupture de tendon d'Achille, c'est pour vous permettre de faire l'expérience de qui vous êtes vraiment. Votre ami vous quitte, c'est pour me permettre de faire l'expérience de qui je suis vraiment. Pourquoi? Parce que dans la situation, je peux choisir d'être le victime, l'ego, le glaçon, celui qui subit un Dieu extérieur, une puissance extérieure, ou je peux décider de comprendre que je suis créateur de cette situation parce que j'en ai besoin. Et à partir de là, je peux décider de ne vouloir rien d'autre que ça. Et c'est très intéressant, hein? Je ne vais pas développer ici et maintenant, mais la loi d'attraction, comme je dis dans l'autre vidéo, il y a des hicks. Et si vous comprenez bien ce que je viens de dire, vous comprenez peut-être aussi où se trouvent les hicks. Je le garde au chaud pour notre moment. C'est important. Parce que comment vouloir autre chose de ce que j'ai déjà, puisque c'est moi qui l'ai créé. Mon exemple, qui me vient comme ça, parce que j'en ai beaucoup, c'est quand en stage, je me suis fait une rupture de tendon d'Achille. Ça n'a pas fait mal, mais au moment même que je vis mon tendon, mon mollet qui montait, et je tournais pour me coucher par terre, je savais que ma vie allait changer à tout jamais. J'aurais pu me dire, mais mince, comment je vais faire pour travailler? Mince, comment je vais pouvoir marcher? Comment continuer ma vie? Comment dire, répondre à mes engagements? Non, c'est pas ça qui est arrivé. Ce qui est arrivé, c'est de la gratitude. Parce que ça correspondait à quelque chose. Et j'ai compris une partie là, et compris
dans le temps qui a suivi, mais surtout, je savais que la vie m'aidait à transformer ma vie. J'avais demandé à récupérer ma puissance d'homme dans ma sexualité. Et même si je ne savais pas exactement quelle facette ma vie a pris en charge, je savais que ce qui m'arrivait était exactement ce qu'il me fallait. Et quand j'étais à l'hôpital et j'ai envoyé une photo vers le copain, j'avais un tas de bonheur, j'étais fou de joie. Ça a l'air ridicule. Et c'est vrai que le temps après n'a pas été facile. Mais chaque instant, je savais que pour arriver à vivre ce que je suis vraiment, j'ai deux possibilités. Soit je le subis et je suis dans la dualité, soit je l'accueille, je ne veux rien d'autre que ça. Et dans ce cas-là, je permets la vie à s'opérer en moi et de m'amener où j'ai besoin d'aller. Et que ce soit le tendon d'Achille, ou le fait de ne pas avoir assez d'argent pour manger aujourd'hui ou demain, ou que ce soit parce que je me sens mal. La question, c'est pas qu'est-ce qui t'arrive. La question fondamentale, c'est qu'est-ce que tu en fais et qui est-ce que tu choisis d'être en ce moment-là. Alors, les outils dont je vais parler, parce que là, il me semble que j'ai pas mal développé la belle histoire. Les outils que je vais vous proposer ne sont rien d'autre que des cohérences à l'unité. C'est-à-dire que, comme un exemple un peu bête peut-être, c'est que si j'ai un copain et que je le traite de connard, ça n'a plus de sens maintenant, puisque je me traite moi-même de connard. Si je vis quelque chose et je n'accepte pas, ça n'a plus de sens, puisque c'est moi qui ai créé ce qui m'arrive. Ok. Au-delà de ce que je viens de dire, il y a aussi, semblerait-il, donc cette volonté de la vie de t'amener quelque part bien précis. Et pour avoir cette lecture, je vous donnerai aussi un outil. Mais les outils que je vais vous proposer, ce sont pour la plupart des méga outils. C'est comme des espèces d'accords que je fais avec moi-même pour éviter, non, pas pour éviter, pour aider à l'ego de se manifester comme l'être. Voilà. Donc cette vidéo touche à sa fin. Ça ne va pas couper. J'ai 2 minutes d'avance, donc c'est parfait. Alors, pour ceux à qui je pense, un grand hug. À tous ceux que je connais et que je ne connais pas aussi. Je ne sais pas pour vous, mais moi je me régale. Je vais finir ce vidéo-là. Il y en a 2 qui sont en train de se transformer. Je vais mettre celui-là aussi. Et je vais commencer tout de suite la suivante. À tout bientôt. Au revoir.